20h pile poil. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous pour cette édition du 17 août 2020. Enfin de retour. J'ai pris une couple de jours de vacances au cours des 2 dernières semaines. Je devais m'envoler avec la famille et les petits du côté de Walt Disney. Malheureusement, vous comprendrez que tous les projets ont été mis à l'eau. Fait qu'on a pris une couple de jours pour faire le vide, voir un peu ce qui se passe avec le podcast, étudier tout ça, remettre ça en place et faire le vide également avec les petits avant le retour en classe. Donc, ça fait du bien. On est allé du côté du zoo de Granby. Belle place, sincèrement. On est allé à la Ronde du côté de Montréal. Ça, c'était une déception totale. Et finalement, on est allé finir ça au village Vacances Valcartier. Bref, une super de belle fin de semaine. Ça fait du bien, mais je suis quand même content en tabarouette d'être là de retour avec vous autres pour lancer la nouvelle saison de BBN Media. What's up, Rémi? Hey, on se pogne. Je sais que tu m'as envoyé un message tantôt. On se pogne plus tard cette semaine sans problème. On s'est ennuyé, Jeff. Moi aussi, Michel, sans farce, ça fait du bien. Le podcast, ça devient comme un exutoire, hein? Finalement. Et là, c'est la nouvelle saison, donc radio pour BBN Media. Et on a fait quelques ajustements que vous allez vous rendre compte dans les prochains jours parce que BBN Media est unique. Et dans cette réflexion-là que j'ai fait au cours des derniers jours, alors que j'ai tiré la plug du podcast, j'ai même pas suivi sans faire ce qui se passait dans l'univers. Je me suis pris quelques notes aujourd'hui, là. Mais j'ai décroché totalement. Des fois, on a besoin de tout ça. Et tout ça pour me rendre compte que BBN Media, quand j'ai créé le podcast BBN, je voulais quelque chose d'unique, je voulais quelque chose de divertissant qui allait répondre à une demande qui était formulée de la part de l'auditoire. Et on s'est envenu avec un produit qu'on croyait unique et je me rends compte que finalement, quand je regarde à droite et à gauche ce qui se fait, on offre pas mal toute la même chose qui vous est présentée différemment, mais on offre toute la même chose. J'ai le pouvoir ici d'avoir la chance de pouvoir rendre ça très interactif, très attrayant, très attractif, d'interagir avec vous et comme on le fait en prenant vos commentaires en ligne et on va l'utiliser. On va l'utiliser à fond. On veut être unique. On veut se démarquer. Alors, c'est pour ça que ce soir, entre autres, on teste quelque chose. On lance le quiz. Es-tu un crack de foot? Connais-tu ton foot? 5 questions. Ça va être une épreuve de vitesse. Ceux et celles qui sont en ligne sur Facebook, sur Twitter, ça s'en vient. Prépare-toi pour le quiz. Es-tu un crack de foot? C'est le nouveau jeu interactif du podcast BBN. Et on le teste, on le met à l'essai. Et je suis sûr que dans les prochaines semaines, on va s'en venir avec quelque chose de big avec ça. Des prix, des petits cadeaux et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant notre absence? Alain qui dit le Canadien est à une défaite des vacances. Alain n'était pas dans le bon show. C'est à 9h le gérant d'estrade pour ceux et celles qui suivent le hockey. Il s'est passé full d'affaires, par exemple, hein, pendant mon absence. Bings à Bologne, en prêt, donc jusqu'au 31 décembre pour l'Impact de Montréal. Donc, pas grand changement. Le Bayern qui détruit le Barça. J'ai manqué le match, sincèrement, mais ça m'a suffi de juste voir, là, j'ai partagé une vidéo de la montée d'Alphonso Davies avec sa passe décisive et juste ça, j'ai pu l'écouter en boucle maintes et maintes fois. Quel beau travail d'Alphonso Davies dans cette victoire. Le Bayern qui détruit le Barça, ça coûte ça coûte le coach. On va-tu perdre Thierry Henry? On va-tu le perdre? Il va-tu rester? Il va-tu partir? On le verra. On le verra dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais ça brasse. Ça brasse dans le clan du Barça. Je peux vous le garantir.
Calendrier MLS, là aussi, ça a sorti pendant mon absence. Donc, au moment où on se parle, en théorie, vous devriez être pas mal tous en ligne. Alain qui s'excuse. Ben non, Alain, on les prend tous les auditeurs, les auditrices qui sont avec nous. Amenez-en. 25 août, donc, l'Impact qui affronte les Whitecaps. Le 28 août face au TFC. 1er septembre, TFC. 9 septembre, TFC. Fait que ceux qui adorent on l'appelle comment, hein? C'est un classico, c'est un derby, c'est quoi Montréal-Toronto exactement? C'est-tu juste une rivalité naturelle? Comment vous le décrivez? Laissez-moi ça dans les commentaires. Gladmac qui me dit bon retour, merci. Sincèrement, vraiment content d'être là de retour avec vous autres. J'adore donc voir les matchs contre TFC, 3 en ligne par exemple. C'est peut-être trop juicy Altidore, mais le genre de joueur que tu veux pas avoir contre toi, mais que tu aimerais avoir de ton bord. Notre Seigneur et Maître a réclamé son dû, nous dit Bertrand Bings. C'est l'impression que ça donne. Tu sais, moi, cette affiliation-là, Impact, Bologne, j'ai pas trop de difficultés avec ça. Sincèrement, où ce que j'ai une difficulté, faut pas que l'Impact de Montréal devienne le club B, le club de réserve de Bologne FC. Parce que on s'entend, les Montréalais, les Québécois, les gens qui soutiennent l'Impact de Montréal, qui sont là, qui vont au match, qui se présentent, qui se tapent des kilomètres, comme moi je l'ai fait, pour aller voir l'équipe jouer à l'étranger. Ce qu'on veut, c'est une équipe de premier plan. C'est une équipe qui gagne. C'est une équipe qui est en avant, qui est au sommet. Et pas facile, donc, de devenir un club B ou une sous-filiale. Puis là, on le sait, c'est des joueurs qui vont partir, qui vont arriver. On va prendre les meilleurs, on va les pousser là-bas. Et l'Impact, finalement, fera pas une scène dans toute l'histoire parce que finalement, en le transférant toujours à Bologne, je suis pas sûr qu'on va avoir le meilleur retour sur l'investissement. Alors, l'Impact risque malheureusement de devenir une filière de progression et de développement pour Bologne et ça, c'est triste un peu. Et sincèrement, j'espère que ça prendra pas cette tournure-là. J'espère que l'Impact de Montréal va devenir un club, va demeurer un club à part entière, un club avec son identité propre et sa fierté, un club qui aspire à gagner, à devenir meilleur. Je pense qu'on est sur une belle lancée. Présentement, l'Impact de Montréal est au 5e rang du classement du circuit Garber et j'espère qu'on va faire tout en mesure pour demeurer, sinon progresser sur notre position au sein du classement. Et de vider cette formation-là, moi je pense que Bing, c'est le genre de joueur, je l'ai dit souvent, hein, on monte les clubs de l'arrière vers l'avant. Donc avec Bing, on venait de mettre une pierre importante sur une fondation qui pouvait devenir solide. Donc ça serait très, très, très apprécié qu'on garde ce noyau-là et qu'on construise sur cette nouvel élan-là de l'ère Olivier Renard. Ça prend beaucoup plus d'expérience pour coacher le Barça. Thierry Henry va rester ici. J'espère sincèrement. Moi, je pense que l'Impact est dû pour se donner du temps. L'Impact est dû pour conserver finalement sa croissance et de la façon qu'elle s'en va. Donc, je pense que ça va bien pour l'Impact. On est en train de construire de quoi de bien, mais il faut être patient. Au cours des dernières saisons, on n'a pas été très, très, très patient avec l'Impact de Montréal et surtout ses entraîneurs-chefs qui se sont succédés. Mais de prendre la chaise de leader au sein de l'Impact de Montréal et de réussir finalement à composer quelque chose de crédible avec un projet viable.
faut se donner du temps. Faut se donner du temps et faut le prendre avec Thierry Henry. Je pense qu'il y a un QI soccer élevé. Donc, faut profiter de cette expérience-là qu'il peut amener, expérience qu'il a eue sur le terrain. On déplore un peu le passage à Monaco. Il n'y a peut-être pas eu justement assez de temps là-bas. Donc, donnons-y le temps. Et pour le Barça, effectivement, je pense que ça prend, comme Michel le dit, beaucoup plus d'expérience. Koeman sera l'entraîneur du Barça selon Gladmat. Donc, moi, je pense que effectivement, je pense que Thierry Henry, ça fera pas. Et j'espère sincèrement qu'on va le garder à Montréal. Bertrand qui nous dit... Avec ce transfert, il me semble qu'on perd sportivement, évidemment, financièrement. Au mieux, on aura sûrement un pourcentage de la vente de Bologne et au niveau communication auprès des fans. Moi, je pense sincèrement que le transfert-là, on perd sportivement. Effectivement, j'y vais dans le même sens que toi, Bertrand. Et j'aurais aimé, comme je disais tantôt, j'aurais aimé que l'Impact construise autour de ce qu'on a ajouté. Tu sais, on a Kiza qui s'en vient dans le couloir gauche. On a Binks qui venait dans la charnière centrale de combler un besoin clair. On a Rod Fanny qui est là, mais qu'on peut pas construire sur Rod Fanny parce que ses plus belles années, on va se le dire, là, sont passées. Donc, on a un Waterman qui pourrait s'en venir là. On a un Broguillard qui fait bien. Donc, tu sais, on avait réussi à solidifier. Je pense que derrière Diop, le choix est clair. Samuel Piette en avant, si on le fait jouer en 6, bien sûr, fait le travail. On n'a pas besoin de plus que ça. Gravel qui nous dit oui, c'est officiel, je crois. On doit parler de Koeman qui sera l'entraîneur du Barça. Donc, c'est réglé. On tourne la page sur le dossier de Thierry Henry. J'en reviens parce que là, les messages vont vite. C'est le fun. Je pense que vous vous êtes ennuyés pour vrai. C'est cool. Calendrier MLS, je restais là-dessus. Donc, plus de points. Il y a comme 2 calendriers. C'est un peu hybride. Je voudrais pas dire utiliser le mot brouillon. Donc, ce qui s'en vient, c'est qu'il va y avoir finalement un calendrier canadien. Je pense que vous le savez tous au moment où on se parle, mais je veux juste le remettre quand même. Parce que je sais qu'il y en a qui font du rattrapage avec les podcasts et vous aurez donc l'information. Plus de points sera une qualification en haut championnat canadien qui affrontera finalement le vainqueur de la CPL qui joue du côté de l'île du Prince-Édouard. Et tout ça va amener la finale donc de la Coupe des voyageurs et une place à la Ligue des champions de la CONCACAF pour la prochaine saison. C'est-tu pas merveilleux? Hey, CPL à Québec, j'ai pas eu le temps et je veux faire un aparté rapidement parce que moi, j'aime ça quand je vous parle, avoir un peu l'info là-dessus, mais j'ai vu un article qui m'a été fortement suggéré de Quentin Parisis, si je me trompe pas. Sur la CPL à Québec, l'état d'avancement semble que ça va bien de ce côté-là. C'est sûr que la COVID aura freiné quelques élans. Alors, tant mieux si c'est le cas. Mais au cours, je vous parlais de changement là, au podcast BBN, ça en fait partie. CPL, on va refocuser vraiment beaucoup là-dessus au cours des prochaines semaines. Donc, on s'en vient sur de quoi là-dedans. Je pense que ça va être super intéressant. Mais là, je veux qu'on se fasse un quiz. Es-tu un crack de foot? Je pense qu'on peut avoir du fun. On peut avoir du fun ensemble. Et c'est le fun parce que vous voyez depuis le début du podcast, il y a 15 minutes de ça, j'arrête pas d'interagir avec vous sur les commentaires que vous me placez, que ce soit sur Twitter ou encore sur le compte Facebook du podcast BBN. Alors là, on va se faire un petit quiz. Es-tu un crack de foot? Et je vais vous demander d'interagir via Facebook ou Twitter, comme vous le faites depuis le début du podcast de ce soir.
Et on fait une incursion aujourd'hui. Donc, partagez si vous voulez que les gens embarquent. Ça va être le fun, ça va être interactif. Et si ça marche bien, parce que ce soir, on le teste, on va ajouter des prix, des cadeaux. Vous allez voir, je suis un peu fou, baraque, avec ce podcast-là et on va l'amener au niveau où est-ce qu'on veut. Et je vous le dis, BBN Media est unique et on va faire les choses de la bonne façon, la chose différemment. Et il n'y a pas un podcast qui va être comme le nôtre. Et comment je vous ferai le tour de l'actualité foot au Québec? On est à peu près 12 podcasts à le faire, donc ça devient un peu redondant et on dit toute la même affaire sur des angles différents, sur des opinions et des analyses qui sont différentes, mais principalement, on dit à peu près toutes la même affaire. Steph Jack qui me dit « Bon show, Jeff. » Merci, Steph. Steph, que vous pouvez suivre avec nous dans le podcast, signé BBN Media, bien sûr, les gérants d'estrade. Donc, merci, Steph, d'être là avec nous ce soir. Donc, quiz. On retourne au quiz. Es-tu un crack de foot? Cette semaine, pour le test ultime, on fait une incursion Russie, Coupe du Monde 2018. Je veux savoir, j'ai 5 questions pour vous autres, c'est une épreuve de vitesse et je vais prendre là, les commentaires au fur et à mesure qu'ils rentrent, donc vos réponses. Première question, combien de stades ont été utilisés pour la réalisation de la Coupe du Monde de Russie 2018. Je vous rappelle, pendant que vous prenez le temps de répondre, Gladmat nous dit 10 proches. Gladmat 10, il est proche, mais c'est pas ça. Donc, vous pouvez continuer de interagir. Mais Loujniki, 81 000 spectateurs qui sont logés dans le stade de Loujniki, construit en 1956 en plein cœur de Moscou, rénové bien sûr pour le mondial 2018. 81 000 spectateurs qui étaient admis dans ce stade-là. Michel qui nous dit 8. Vous êtes proche, c'est un petit peu plus haut, plus haut donc que 8, un petit peu plus haut que 10. Et c'était donc Loujniki, le stade qui a fait office pour le match d'ouverture du Mondial 2018 et également du match de la grande finale. Gravel nous dit 9. Vous êtes proche, mais c'est un peu plus en haut que ça, un petit peu plus en haut que 10. Donc, et j'aurais aimé ça vous faire la liste des stades et vous les dire, mais il y a tellement de noms que j'avais peur en regardant la liste de scraper par la prononciation. Et comme je respecte, c'est quelque chose que je respecte et j'ai beaucoup de misère avec les prononciations étrangères. Donc, je vous ferai pas la liste de tous les noms, mais je vous laisse 5, 4, 3, 2, 1. Il y avait 12 stades. Glad, on a le droit à combien de chances? Vous en prenez tant que vous voulez. Le but, c'est que ça interagisse. Voyez-vous, là, c'est vraiment le fun. Et ça fait un podcast qui est différent. Ça fait quelque chose qui est unique. Deuxième question, on est toujours, je vous le rappelle, sur la Coupe du Monde Russie 2018. Qui a été le meilleur buteur lors de cette Coupe du Monde? Un joueur, voulez-vous un indice? Un joueur de l'Angleterre qui porte présentement le chandail, le maillot, le dossard numéro 10, Gladmack, qui y va avec Kane, Harry Kane, qui évolue avec le Hotspur de Tottenham présentement et à la saison 2019-2020. C'est 29 matchs, 18 buts, 2 passes décisives pour Harry Kane. Donc, félicitations. Steph qui avait Kane aussi. Avec 6, c'est exactement la bonne réponse. Donc, Harry Kane était le meilleur buteur. Donc, félicitations à vous. Quel pays alignait les meilleurs passeurs lors de cette Coupe du Monde-là? Donc, quel
pays, quelle équipe finalement a reçu le plus de passes décisives. Gladbach qui va pour la Croatie. Et malheureusement, c'est pas ça. L'équipe que je cherche a 4 joueurs parmi le top 5 de cette Coupe du Monde pour le nombre de passes décisives. Donc, ce n'était pas la Croatie, mais il y avait donc 4 joueurs issus du top 5 des passeurs pour le nombre de passes décisives lors de cette Coupe du Monde. Et Gravel qui y va avec la Belgique, c'est la bonne réponse. Kevin de Bruyère, Eden Hazard, Thomas Meunier, Yuri Thielman font partie donc des 4 joueurs qui sont dans le top 5 avec chacun ayant obtenu 2 passes décisives chacune. Donc, 8 passes décisives à l'E4, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y a une seule équipe qui en était à sa 21e participation en phase éliminatoire. Donc, ils ont passé les séances de qualification. Une seule équipe qui était à sa 21e participation. La Coupe du Monde existe depuis 1930 en Uruguay. 21 Coupes du Monde. Il y a 85 équipes différentes qui sont passées. Gladbach, le Brésil, direct dessus. Suit pas très loin derrière l'Allemagne avec 19 participations, l'Italie 18, le Mexique fait également très bonne figure à 16. Canada, on doit être à 1. Peut-être 2. Non, 1, je pense. Si je me trompe pas. Mais le Brésil, donc la seule équipe à avoir fait partie des 21 rondes éliminatoires finalement de ce grand tournoi-là, 21 formations qui ont passé la ronde qualificative. Merci Glad. Tu vois, c'est ça qui est le fun dans ce podcast-là. Canada, 1986 seulement. Donc, une seule participation, c'est bien l'info que je voyais. La petite dernière, une petite facile. Pouvez-vous me nommer le carré d'as de cette finale? Les 4 équipes qui sont rendues en demi-finale. Le carré d'as, donc, de la Coupe du Monde 2018 du côté de la Russie, Belgique, Angleterre, France, Croatie. Gladbach, ça coche. Il connaît son soccer. Le quiz, c'était quoi le quiz? Êtes-vous un crack de foot? Gladbach ce soir remporte la PAM, un crack de foot. Donc, la France qui bat la Belgique 1-0 dans cette demi-finale carré d'as. La Croatie met la main sur une victoire de 2-1 face à l'Angleterre. Et France-Croatie qui se retrouve donc pour le duel final dont tout le monde connaît maintenant l'issue. Et c'est les Bleus qui en sortent vainqueurs et qui mettent donc la France en liesse complètement. C'était fou, c'était quelque chose. Donc, Coupe du Monde de 2018. Hey, c'était donc ça faisait le tour. J'avais 5 questions pour le quiz. Es-tu un crack de foot? Et c'était un test. Je voulais voir si ça allait embarquer. Et sincèrement, wow, magique. Vous avez super bien fait ça. C'est vraiment tripant. Et je pense que c'est le genre de petites choses qu'on veut ajouter quand je vous parle de signature BBN Media, quand je vous dis qu'on veut un podcast qui est différent,
qui sort du lot. C'est le genre d'interaction que je veux avoir avec l'auditoire et c'est de cette façon-là, je pense qu'on va conquérir un plus grand marché et se démarquer du lot. Donc, on veut un produit de niche, on veut un produit qui est unique et c'est avec le quiz et dessus un crack de foot, entre autres, qu'on va aller de l'avant dans les prochaines semaines. Donc, la semaine prochaine, je vais regarder dans mon petit cochon. Y a-t-il du budget un peu dans cette émission-là? Je pense que oui. Je pense qu'on est capable. On est capable. Il y a encore de la place un peu. Donc, la semaine prochaine, on remet 100$ cash pour la participation au quiz. Es-tu un crack de foot? Je sais pas quelle forme ça va prendre. Ça va-tu être 20$ par question? Ça va-tu être une shot 100$? On va-tu faire des finalistes? On va prendre deux joueurs? Je sais pas. Ça, c'est pas déterminé, mais on sait qu'on a encore de l'argent dans le petit cochon. Donc, on va faire des gagnants. Toronto, Vancouver, ce soir, je veux qu'on revienne au calendrier. Il me semble que j'avais ça à quelque part. Calendrier MLS. Donc, ce soir, Toronto et Vancouver s'affrontent. C'est le retour donc des activités dans la MLS. Match présenté, si je me trompe pas, du côté de TSN. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Michel qui nous dit « Allez les Bleus ». T'essayes de nous acheter pantoute. Ça me fait un grand plaisir de le faire. Chansion Funk 76, bienvenue à toi. Bienvenue à toi dans le quiz, mais un petit peu retard, le quiz est terminé. On t'invite à être là sur une prochaine diffusion du podcast pour participer à notre quiz. Es-tu un crack de foot? Gladmack qui remporte la palme ce soir. Ballon d'or pour Gladmack dans le match de ce soir. Donc, Toronto-Vancouver, si je me trompe pas, ça partait à 20h, comme je vous dis, là. Et je reviens de vacances. J'ai à peine eu le temps au bureau de faire le tour de mes dossiers, donc d'apprendre le calendrier MLS. C'était loin aujourd'hui dans ma liste de priorités. Donc, si je me trompe pas, c'est ce soir sur le coup de 20h Toronto-Vancouver du côté de TSN. Les matchs de l'Impact, bien sûr, seront présentés du côté de TVA Sport. Et je vous rappelle, et je termine avec ça, 25 août face aux Whitecaps, 28 août face au TFC. 1er septembre, fête du travail, TFC. 9 septembre, TFC, ça va faire changement. 13 septembre, les Whitecaps. Et le 16 septembre, on va jouer contre Vancouver. Ça va faire changement. Donc, Whitecaps le 13. Les Vancouver le 16. Le 13 septembre, ma fête. 18 ans. Non, un gros 38 bien sonné. Mais donc, c'est ça fait le tour pour le podcast de ce soir. Encore une fois, vraiment heureux d'être de retour avec vous. Les batteries rechargées, prêts pour lancer une nouvelle saison de ce podcast-là, qui fit pas pantoute avec la saison, mais vous le voyez, là, tous ceux qui sont dans le monde de la radio, ou ce que vous voyez, là, vos radios, ils sont en train de changer un peu. Leur programmation est s'ajuster. Tout le temps ça fit avec la rentrée scolaire. Donc, pour nous, c'est comme le lancement de la nouvelle saison, de 38 semaines, qui débute donc cette semaine. Et on va être là avec vous tout au long pour vous tenir informé de la CPL, de la MLS, de la PLSQ aussi, qu'on ne veut pas laisser de côté. Et bien sûr, plein d'interactions avec vous autres, comme le quiz de ce soir. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment-là et j'espère que vous serez nombreux à poursuivre l'aventure avec nous. Michel qui nous dit du lundi au vendredi à 20h. Pour l'instant,
Tout est canné, tout est là, du lundi au vendredi sur le coup de 20h. 2 seuls endroits, Twitter, Facebook. Pour l'instant, c'est ce qui est vraiment plus facile pour nous rejoindre et le podcast sera rendu disponible en version audio, soit dans le courant de la soirée, soit le lendemain en début de journée. Donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça le topo pour la nouvelle saison. On va ajouter des chroniqueurs. Il y en a qui vont revenir. Bien sûr, Rémi va être avec nous autres. On va essayer de ramener là des gens que ça fait un bout qu'on n'a pas vu. Là. Amine, j'aimerais ça l'avoir avec nous autres. Et on va vous inclure quelques joyeuses nouveautés. On va vous faire tirer du stock. Aussi, j'ai du merch, tabarouette, BBN Media. Regardez-moi le beau maillot. C'est pas le mien, celle-là. Le mien, c'est bien qu'il est lettré Morancy. Mais regardez nos beaux uniformes ici à BBN Media. Puis là, vous le voyez pas, mais on a comme des fleurs de lys dans cavé à l'intérieur du gilet. Ils sont merveilleux. C'est la gang de Scadi Soccer qui nous ont produit ça. C'est de toute beauté. Fait que ça se peut que ça devienne un prix, ça aussi, également, lors de notre quiz. Connais-tu ton foot? Es-tu un crack de foot? Bref, on va avoir du fun ensemble, gang. On se retrouve donc demain pour une nouvelle édition du podcast BBN. Soyez là, soyez bien branchés et surtout, partagez avec tous vos chums que le podcast existe. Merci d'avoir été là. C'était Jeff avec vous dans cette édition du 17 août 2020.